Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Pour ceux pour qui c'est la première fois, bienvenue. C'est un podcast où on parle de tatou. C'est pas plus compliqué que ça. Avec différents artistes et personnes professionnelles du milieu. C'est juste ça. Avant de commencer l'épisode, je vous plug le commanditaire du jour qui est Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est un supplier, je vais essayer d'être pas d'anglicisme, c'est une entreprise d'équipement de tatouage canadienne, dont les propriétaires sont canadiens, c'est également des tatoueurs, c'est des gens de l'industrie. C'est pas une immense entreprise, c'est pas un Walmart des tattoo supply. Fait que c'est super cool. Ils ont plein de sortes de produits différents. Ils n'ont pas nécessairement extrêmement beaucoup de produits. Ils n'ont que des produits de qualité. Fait que si tu veux comme avoir 35 choix de marques de cartouches, c'est pas le bon site pour toi. Mais si tu veux que des bons équipements, ils ont quelques marques. C'est que les marques réputées du milieu. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Deadly North Tattoo Supply, ils ont plein de trucs super cool. Allez les regarder, puis merci à Deadly North de commanditer tous les épisodes. Fait que c'est super cool. Puis aujourd'hui, je vais discuter avec Carl Finlay. Allô? Salut. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Veux-tu dans un premier temps, question d'introduction, genre dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je suis tatoueur, ça fait bientôt unofficiellement presque 15 ans. OK. Mais officiellement un petit peu moins, je compte pas vraiment. Mm-hmm. J'ai juste fait ça. C'est pas mal ça que je suis. Je représente vraiment ça. C'est très cool, c'est super straight to the point. Veux-tu me dire, je vais remonter super loin. Est-ce que dans ton enfance, il y a un premier moment où tu as été confronté avec de l'art ou de l'art, que ça t'a plus marqué, mettons? Mettons, art en général, là, ça fait aussi loin que je puisse me souvenir vraiment. En fait, mettons, la petite enfance, j'étais pas trop proche de ça. Tant que ça, le dessin, je pense, comme plein d'enfants. Assez qu'en maternelle, ils ont voulu me faire redoubler ma maternelle parce que je dessinais trop mal. Ah, ouais. Ouais, j'étais pas capable de dessiner entre les lignes. Okay. Un petit peu drôle, là, c'est ironique. Mais à partir de peut-être 6-7 ans, depuis ce temps-là, je dessine presque à tous les jours. OK. Ouais. Puis, c'est pas mal la première forme d'art qui t'a plus touché ou comme t'as trippé full musique, danse ou n'importe quoi d'autre, discipline? Ben, je pense que comme plein de monde, oui, j'aimais la musique, mais la seule affaire que j'ai vraiment pratiquée, c'est vraiment du dessin. C'est pas de la peinture, pas du pastel, je dessinais. Okay. Avec des crayons. C'est n'importe quel crayon à cet âge-là, je dessinais. Je beurrais mes agendas. Mais toutes les feuilles lignées que j'avais, j'ai passé sur des dessins. OK. Crème, très cool. Puis, ça ressemble à quoi ton parcours? Est-ce que au secondaire, t'avais comme des spécialisations en art ou c'était juste dans tes temps libres, toi t'aimais ça? Ben, pas tant que ça. En fait, c'est venu... Tu sais, moi, c'est vraiment naturel, tu sais, organique. Moi, j'aimais ça dessiner. J'avais pas vraiment de style que j'aimais dessiner plus que d'autres choses. J'aimais juste ça de dessiner. Mm-hmm. J'y pensais pas vraiment. C'était juste naturel. J'aimais pas tant l'école. Ouais. J'étais pas trop attentif en classe. Fait que je passais mes cours à juste gribouiller, tu sais, dessiner, faire des petites affaires. Ça durait le temps d'un cours, puis c'était fini. Je pensais plus. Puis, tu sais, en art, mettons, à l'école ou dans ma vie, j'ai jamais été tant bon que ça, académiquement parlant. C'est-à-dire, tu sais, j'ai jamais eu des bonnes notes en art plastique. J'ai jamais tripé sur mes cours d'art plastique. J'allais là parce que c'était une raison pour moi de dessiner. C'est comme... C'était une légitimité pour moi d'aller là puis de dessiner, mais c'était pas comme je tripe sur l'art, j'ai le goût d'aller étudier en art. Jamais, tu sais, ça m'intéressait pas pantoute. Okay. Puis, c'est ça, est-ce qu'après le secondaire, tes études se sont poursuivies? Pas du tout. Moi, j'ai commencé à tatouer pendant mon secondaire. Tabarnak? Ouais. Parle-moi-en. Ouais, dans le fond... En fait, avant qu'on aille là, j'assume que tu t'étais fait tatouer avant de commencer à tatouer? Non. Même pas? Non, Oui, dans ce cas-là, je te laisse y aller. En fait, c'était peut-être une de tes questions, mais tu sais, moi, j'ai eu mon premier contact avec les tatous, pas par de la famille. Tu
souvent on entend ça. Ah, j'avais un oncle qui a des tatous. Moi, rien de ça. Au contraire, personne dans ma famille a des tatous. OK. J'ai été une fois avec mon père puis son ex-blonde dans un tattoo shop parce qu'elle se faisait percer. OK. Je me souviens plus trop du nom du shop. C'est quand même flou. J'avais peut-être 11-12 ans. Puis Ouais. je me souviens d'être rentré là puis d'avoir vu un backpiece. Un gars qui travaillait sur son dos puis il disait « Ouais, là... prépare-toi, ça va durer 4 heures. » Moi, dans ma tête, j'étais comme, 4 heures, hey, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là, il dessine dans sa vie, il fait des tatous, ça a l'air incroyable. Tu sais. Ça restait de même. Pendant ce temps-là, il y avait la TV, tu sais, il y avait Miami Inc., LA Inc. qui commençait. Là, je suivais ça un peu. À partir de 14 ans à peu près, j'ai fait mon premier tatou à vie. OK, mais là, il y a beaucoup de questions qui viennent avec ce moment-là. Ben, en fait, parle-moi-en, c'était un tatou, c'était genre handpoke ou c'était à machine? Ben, j'avais un... Sans nommer de nom, surtout parce que je peux plus le nommer, je le sais plus, mais c'était un ami que j'avais qui voulait un tatou, puis là, il était comme « Ah, t'es bon, tu devrais faire ça. Ah ouais, OK, ça m'intéresse. » Puis c'était quand même compliqué, tu sais. Ça fait longtemps. C'est quand même dans le temps que c'était pas tant facile que ça avoir du matériel. Ouais. Quand t'as 14 ans, c'est impossible d'avoir quoi que ce soit, let alone, excusez l'anglicisme, mais des affaires de tatou, là. Ouais. Fait que on a fouillé pendant longtemps pour trouver comment faire une machine artisanale qui finalement a pas tant marché que ça. J'ai fini par faire juste un stick and poke. Ça a pris bien longtemps pour pas faire grand-chose. Avec genre un épingle à coudre ou vraiment au moins un épingle, non, mais vraiment, ouais, un aiguille à coudre puis de l'angle de stylo. Voilà. Vraiment basic. Ça a été ma première expérience. Tu sais, on peut dire que c'est pas vraiment un tatou, mais... ça a été ma première expérience à tatouer quelqu'un à proprement parler. Ouais. Puis, as-tu eu la chance de voir ce tatouage-là vieillir quelques années? Aucunement. 0-0? Non. Malheureusement. Mais par après, ça m'a vraiment donné la piqûre. Cette petite expérience-là, ça m'a vraiment donné assez la piqûre pour vraiment essayer d'aller chercher du stock puis être capable de tatouer avec du, entre guillemets, vrai matériel. Puis ça a été quoi l'étape suivante entre ce premier tatouage-là puis l'autre d'après? Ça a été vraiment de trouver le stock, je te dirais. C'était ça qui était le plus compliqué. Dans ce temps-là, tu sais, j'étais en secondaire 3. Pas facile, pas trop d'argent en plus. Fait que j'ai réussi, tu sais, comme... sans trop en parler de tout, parce que ce serait long puis compliqué puis plate, là, mais j'ai réussi à trouver du stock de tatous à l'insu de mes parents qui savaient rien de ça. Ben ça, j'allais te demander, genre, c'était quoi le rapport avec ça puis tes parents, tu sais, à ce moment-là? Mes parents, ils savaient rien de ça. Mon père, il est pas conservateur, il est un petit peu plus conservateur, mettons, que ma mère sur ces questions-là. Mais tu sais, même à ça, personne, je voulais en parler, parce que je voulais certainement pas qu'on m'empêche de le faire. Moi, j'étais chanceux, j'avais des amis qui étaient pas trop à leur affaire, qui étaient un peu plus vieux, qui se faisaient tatouer par des kids. À partir de comme peut-être 15-16 ans, j'ai commencé à tatouer assez régulièrement. OK. Ouais, peut-être 3 tatous par semaine. C'est... Je commence à compter pas mal mon expérience à partir de ce moment-là parce que, tant qu'à moi, si tu tatoues une couple de fois par semaine, tu veux pas, ça crée de l'expérience. Absolument. Puis, à quel moment les parents ils ont su ça? Je devine qu'aujourd'hui ils le savent. Ben oui. À peu près 16-17, mais tu sais, là, je dis des âges, là. C'est vraiment comme... approximatif. Approximatif, ouais. Tu sais, je me souviens pas de tout. Mais, après moi, 16-17 ans, je suis comme, on dit, sorti du garde-robe. Mauvais terme, là, mais là, c'était comme, je m'en foutais un peu plus, tu sais. J'avais comme lâché l'école, je faisais mes petites affaires. Ma mère était comme un petit peu... pas qu'elle avait décroché, là, c'est mon cas, parce qu'il n'y a pas du tout, là, c'est pas le bon terme, mais pas qu'elle... Ça l'aurait pas tant surpris, je pense, rendu là. Puis, tu sais, là, j'ai juste comme commencé à en faire, puis elle le savait. J'ai pas vraiment dit, j'en faisais juste, elle savait que j'en faisais. Ça s'est fait un peu de même. Mon père n'était pas trop présent, fait que, tu sais, comme... juste une fin de semaine sur 2, fait que, tu sais, il en savait pas plus qu'il faut. Je pense pas que ça l'a tant dérangé que ça. En fait, il m'a encouragé vraiment au début. Mon père, c'est la première
le premier parent que j'ai tatoué. OK. Au début. Puis, à partir de quel moment t'as eu un premier tatouage? À 16 ans. OK. Puis c'est quoi cette histoire-là? Ben, j'aimais les tatous, puis j'ai montré un design à ma mère, puis là, j'étais comme, je vais me faire tatouer ça. Moi, ma cousine a tatoué, OK. entre guillemets, tu sais, comme, on dirait plus scratché, mais en tout cas, pour moi, c'était des tatous. Mhm. Puis j'étais comme, tu sais, j'aimerais ça me faire tatouer par elle, nanana. Ouais, là, t'es jeune un peu, ouais, j'aimerais ça me faire tatouer ça. Montre-moi c'est quoi, explique-moi c'est quoi, j'ai expliqué. C'était quoi? C'était un logo de groupe de musique. Ok. En tout cas, tu sais, c'était pas le logo, c'était pas genre des lettres. Ok. C'était un logo. Je disais, ça symbolise ci pis ça, puis elle était comme, ok, c'est correct, tu sais, va te le faire par elle, tu sais, je fais confiance. Ça a été la première expérience pour moi de tatou. Puis à ce moment-là, ma mère m'avait dit comme, ah là, c'est le dernier, là, tu t'en fais pas d'autres avant d'avoir 18 ans, c'est sûr, tu sais. Oui. Exact. Puis à ce jour, ma mère me dit encore ça. Moi, si je me fais percer, si j'agrandis mes stretches, si je me fais un tatou, c'est comme, là, c'est beau. Mais c'est assez, là, tu sais. C'est comme, oui. Comme... Ouais. Mais le pire, c'est que je veux pas aller dans les extrêmes, mais comme, ça sera pas mon dernier tatou, là, tu sais. Je suis conscient quand même, là. Je pense qu'elle le sait aussi. Oh, oui, certainement. Mais en tout cas, dans les débuts, la phrase c'était un dernier, c'était vraiment plus au sérieux. Là. C'était comme. Puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi. Là, comme là, c'est le dernier. Là, comme c'est assez. Là. Tu deviens pas un petit bum. Là, mettons, non, là. c'est ça. Exact. Fait que. Ben cool. Puis ben là, attends un peu. Fait que là, tu t'es fait tatouer. Puis t'as aimé ça. Ça a Ah, bien. j'ai haï ça. T'as haï ça. Ben, tu sais, je veux dire, on aime ça, mais on n'aime pas ça en même temps. C'est jamais vraiment comme tant que ça trippant de se faire tatouer, mais en même temps, c'est vraiment le fun parce que c'est un peu comme. Je sais pas comment l'expliquer. Là. C'est une drôle de relation là, entre moi et le tatou. Ouais, c'est ça. Se faire tatouer, c'est le fun, mais le résultat final. Ouais, exact. Puis est-ce que t'aimais le tatouage? Est-ce que genre, tu l'as regretté? C'était-tu beau? C'était. Moi, dans ce temps-là, je trippais bien raide. Aujourd'hui, dans les standards d'aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, ce tatou-là, mais je l'aime encore. Il est pas cover? Non, pas du tout. J'ai aucun tatou qui est cover, mais ça serait probablement le dernier que je couvrirais aussi, juste parce que c'est quand même symbolique. C'est mon premier tatou. Ah ouais. C'est ma cousine qui l'a fait. Puis surtout que, tu sais, puis j'en ai parlé justement dans d'autres épisodes, mais tu sais, un tatouage qui est vraiment comme crappy, puis c'est ton seul, ça paraît en crise, mais quand t'as comme plein de tatous, à un moment donné, il est perdu un peu dans le lot. Quand t'es tatoueur, surtout, en plus, je connais tellement de tatoueurs, puis la majorité d'entre eux, je pense qu'ils ont tous des mauvais tatous, au moins un, si ce n'est pas une majorité. Je pense que ça fait partie de l'uniforme. Tant mieux si on en a des beaux. Je pense que ça vient plus avec le temps. Plus que tu as d'argent, plus tu t'en fais des beaux. Plus que tu connais le milieu, plus que tu vas voir des bons artistes. Exact. Au début, tu connais rien à rien. Tu te fais tatouer, puis tu vis avec qu'est-ce que t'as. Puis dans ce temps-là, moi, je voulais juste un tatou. Moi, tant que ça partait pas à l'eau, j'étais content. Là. Puis, c'était comment de tatouer ton père? Cette expérience-là, t'étais-tu jeune aussi, pas mal? Ouais, je pense que j'avais ça pas mal 16-17 ans. OK. Ça a été terrible. Ben, pas parce que c'était lui, là, juste parce que ça allait pas bien. Là, je comprends. J'avais des problèmes techniques, puis ça marchait pas, puis je comprenais pas ce qui marchait pas. Fait que, vu que j'avais pas d'apprentissage, ben, je savais pas ce que je faisais, tu sais. Fait qu'il fallait que je figure out au fur et à mesure que j'y vais. Puis, tu sais, là, c'était comme... j'avais un problème avec ma machine, je comprenais pas ce qui se passait. Là, je le regardais de proche, j'essayais de comprendre ce qui se passait, j'ajustais des affaires aléatoirement en espérant que ça marche. Ça a fini par marcher, j'ai fini par le tatouer. Un gros tribal sur le bras. OK. Aujourd'hui, ça ressemble de quoi, ce tatou-là? Ouais, comme tu peux te l'imaginer. c'est pas le plus beau tatou, mais tu sais, c'est le tatou à mon père, c'est le tatou que j'y ai fait. Lui, il est content. Ouais, c'est tout. Tu sais, dans ce temps, tu sais, je suis pas trop dur avec moi-même pour les tatous que j'ai fait dans ce temps-là. C'est pas des beaux tatous, je le sais. J'ai pas honte de ça pantoute. J'ai fait des mauvais tatous. J'avais cet âge-là, j'avais pas d'expérience, j'avais pas de mentor. J'ai fait comme je pouvais, ça m'a amené où est-ce que je suis ici. Son fait, il est trop tard. Non. À un moment donné, je suis bien fier de ça, au contraire. Tu peux dormir la nuit, là, c'est pas... ça n'a pas à te hanter. Non. Ce genre d'affaires-là, c'est 100% normal. Puis après ça, dis-moi comment ça a progressé de passer de le next thing, l'autre achievement. C'est quoi? L'autre achievement, je pense que c'était de rentrer dans un shop.
Moi, mon ex, elle perçait. Ouais. T'es coiffeuse, puis elle perçait à Victoriaville. OK. Puis elle travaillait dans un shop, tu sais. Puis moi, je tatouais à la maison. J'avais pas trop de perspective future, là. Je savais que je voulais tatouer. Puis je dessinais, mais tu sais, ici à Montréal, il n'y avait pas grand monde qui voulait me donner un apprenticeship, tu sais. Ouais. Ça faisait déjà, tu sais, mettons 2 ans que je tatouais, mais tu sais, il me manquait encore la connaissance technique, tu sais. Il me manquait ça, tu sais. Puis même le fait que si t'étais super jeune, ça peut quand même. Il y a peut-être du monde que juste ça les. Ah oui, mais ça c'était les impossible. arrêtait, J'ai là. été dans une shop à Montréal quand j'avais, je pense ça, justement 15 ans, avec mes dessins. Puis tu sais, le gars était bien gentil, mais tu sais, il me dit, tu reviendras, tu sais. C'est sûr, tu sais, il m'engagera jamais, là, c'est impossible, tu sais. Je suis ben trop jeune, premièrement. Puis deuxièmement, ce que j'ai montré, c'était sûrement même pas beau, là, tu sais. C'est sûr et certain. Mais juste à cause de ça, c'était impossible pour moi. Puis là où est-ce qu'elle travaillait, elle a réussi à me faire rentrer comme apprenti. Fait que ça, c'était quand même un gros step pour moi. Je suis déménagé de chez nous. T'habitais dans quel coin? À Sainte-Julie, mais tu sais, en Montérégie. Puis je suis déménagé à Victo. J'ai tout lâché ce que j'avais ici. Je suis allé là-bas. Apprenti, pas payé, comme on peut s'en douter. Puis C'était quel genre d'apprentissage? J'en ai entendu une couple. C'était-tu genre à la dure, à l'ancienne, full. j'aimerais ça dire que oui. C'était super Pas le fun. tant dur que ça. Cool. Le fun, non, c'est pas le Ok. fun, mais je veux dire, le gars, c'est un vieux tatoueur. Dans ce temps-là, il tatouait depuis, je pense, 18-19 ans, tu sais. Pas un gars qui est super connu dans le monde du tatou, mais c'est un gars qui était assez connu dans ce coin-là. Ouais. Un vieux tatoueur de la place. Puis, il était pas plus dur que ça avec moi, je pense, honnêtement. Il était vraiment gentil, en fait. Lui et son partner, le shop manager, entre guillemets, super fin. J'ai fait mon apprentissage, ils m'ont donné des clients que ils me faisaient confiance pour les tatouer. J'ai pas mal appris là-dessus avec ce monde-là. Vraiment, tatouer plus professionnellement, mettons, là, avec le bon stock, avec superviser, apprendre des affaires. Mais c'était pas comme lave le plancher, frotte des tubes, fais ci, fais ça. C'est comme une fois sur deux avoir un apprenticeship, on dirait que c'est une fois sur deux, c'est ça. Là, comme j'aime pas te le dire, mais c'est parce que ça représente quand même bien, mais genre, tu deviens un peu la bitch de la place. Là, ouais. C'est pas que j'aurais aimé ça avoir ça, mais je pense que ça m'aurait pas dérangé d'avoir ça. J'étais prête pas mal à tout pour tatouer. Mais ça, c'est justement ça qui est un peu le bon signe dans les apprentissages de la dure, c'est qu'il faut, ça prouve, si tu passes au travers de ça, genre que t'es vraiment motivé de vouloir tatouer, parce que c'est quand même, c'est une job qui est full demandante, puis si après 3 jours de laver des planchers, t'es tanné, c'est peut-être pas fait pour toi, là, parce que tu vas faire beaucoup de ménage, puis beaucoup de nettoyage, puis si tu te crises de la contamination, puis de désinfecter des trucs, lance-toi pas là-dedans. Là, non, mais exact, mais justement, je pense que c'est pour ça qu'ils faisaient pas ça. Ils lavaient leur tube eux-mêmes parce que justement, ils voulaient que ça soit bien fait. Puis, pas que je l'aurais mal fait, mais eux autres, ils peuvent pas le savoir. Tant qu'ils prennent un risque, ils vont le faire pour le temps de plus que ça représente. Puis je pense que c'est correct. Là. Ça a forgé un peu de la façon que je pense aujourd'hui d'un apprentissage, mettons. Puis à cet endroit-là, ça a duré combien de temps? Exactement, je sais pas. J'aimerais ça dire peut-être 6 ans. Oh, quand même, ok, c'est une bonne période. 5-6 ans, mais dur à dire. Honnêtement, je me trompe peut-être. Okay. Quelqu'un pourrait me corriger. Là, je sais une même couple pas. d'années, une couple d'années, ouais. Mais c'est ok, quand même. Puis t'as bougé où après? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, il y avait juste un tatoueur. C'est la personne qui m'a montré à tatouer, mon mentor, entre guillemets. Autant mentor que tu peux l'être, là. Il a fini par juste partir du shop. Fait que je me suis ramassé tout seul tatoueur là-bas avec pas tant d'expérience que ça, professionnellement. Oh, ouais. Puis là, je me suis ramassé à faire comme tout, du jour au lendemain. C'était quand même un gros assignment pour moi. C'était bien stressant. Après une couple d'années à faire ça, j'étais rendu quand même à l'aise. Puis j'avais un ami ici qui travaillait à Ligne Verte. Là. Je sais pas, peut-être que ça te dit quelque chose, le nom de la shop. Je pense que oui, ouais. C'est une shop qui n'existe plus aujourd'hui, mais que, en tout cas, dans le temps, avec Alban, Gab Lavoie, tous ces gars-là. Je suis rentré là. J'ai eu le contact pour rentrer là. Je suis rentré. Puis ça a été ma première, on va dire, vraie shop. Parce qu'à Victo, c'était une shop, mais j'étais isolé dans mon coin, tu sais. Il y avait juste le monde de Victo qui connaissait ça. Personne d'autre me connaissait. Là-bas, c'était quelqu'un. Là, c'était le real deal. Ouais, là, je tatouais avec des
plein de tatoueurs, des bons tatoueurs, tu sais, pas juste moi tout seul dans le shop qui faut encore figure out tout par moi-même. Ouais. Puis, ben, t'avais-tu, avec ces années-là, t'as-tu vu, rendu à ces étapes-là, que t'avais pris des mauvais plis, des mauvaises habitudes, ou heureusement, peut-être pas tant que ça? Non, je pense pas. Ben, peut-être, là. Mais je veux dire, consciemment, là, non, je pense pas. Vu que je faisais beaucoup de styles à Victo, j'ai touché pas mal à... Je veux pas dire toutes, là, mais on va dire toutes. Je me suis vraiment adapté vite à ce que j'avais à faire là-bas. J'avais pas vraiment tant, je pense, de mauvais plis que ça. C'est sûr que j'ai appris une autre façon de tatouer, mais je pense pas que j'avais comme quelque chose à modifier, mettons, là-bas, là, j'ai eu de la misère à rentrer dans un moule ou quelque chose. Ouais. Puis, par après, les années qui suivent jusqu'à aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Il y a eu beaucoup d'autres affaires. Il s'en est passé. Ben, tu sais, à Ligne Verte, je suis resté quand même un petit bout là aussi. Peut-être un bon 4 ans, justement, que je suis resté à Ligne Verte. J'ai appris vraiment beaucoup d'affaires. Je pense que c'est la place où j'ai le plus appris. Dans ma carrière, là, travailler avec Alban, ça avait ses plus, ça avait ses moins, mais les machines, j'ai appris les machines comme ça n'a pas de bon sens avec Alban. Alban, il venait avec plein d'autres mondes autour aussi, fait que j'ai appris plein d'affaires d'eux autres. Alex Sarpin qui fait des machines, il venait à Ligne Verte tout le temps, j'ai appris comment monter des machines avec Alex. C'est Alex qui m'a montré comment faire du japonais pour vrai. Ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, je veux pas, parce que lui était là, puis indirectement à cause que j'étais à Ligne Verte. Ça m'a montré plein d'affaires. Ça a été vraiment un point central de ma carrière à travailler là, c'est sûr et certain. Avec tout le monde que j'ai travaillé là, sans aucune exception, ça c'est sûr. Très cool. Puis ben là, tu me parlais un peu de ton style. Ben là, aujourd'hui, quel style de tatouage tu fais? Je fais du japonais. Moi, j'aime dire traditionnel japonais, mais c'est pas correct. Je pourrais plus dire que c'est du Americanese, parce que c'est pas assez traditionnel, mettons, pour les puristes, mais je trouve que dans c'est la pas famille tant japonaise, américain là, non plus. Ouais, c'est ça, japonais au sens large. Ouais, c'est pas mal ça que je fais. Pour pas offenser personne, mais tu fais quand même, en tout cas, à ma vision des choses, tu fais quand même du trad japonais, mais après ça, c'est sûr qu'il y a plein de branches. À ma vision aussi, mais juste pour pas offusquer personne, on va dire que c'est dans la famille large. Ouais. Puis, ben, peux-tu peut-être un peu décrire pour quelqu'un qui sait peut-être pas c'est quoi, ça ressemble à quoi, tu sais, ce que tu fais? Du japonais, c'est un de ces styles-là qui est comme timeless, on va dire. C'est assez iconique. Visuellement, c'est des gros aplats de couleurs, gros aplats de noir qu'on appelle des wind bars, le background. Beaucoup de monde font référence au style Yakuza, entre guillemets. J'ai ce terme-là, mais je l'utilise pareil parce que ça met les choses en perspective. À part de ça, c'est juste des projets super gros tout le temps, mettons. Là. Si on peut expliquer qu'est-ce que c'est, ça ressemble pas mal à ça. OK. Puis, ben, tu sais, justement, comment t'en es arrivé là? Un peu, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça te plaisait peut-être plus? Puis, ça fait combien de temps que t'es un peu plus là-dedans? Moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Au début, mettons, on retourne dans le temps de Victo. Moi, j'avais pas vraiment de style. Je faisais n'importe quoi, je faisais des tatous. J'en voulais un, par exemple, un style. Puis là, quand je suis arrivé à Ligne Verte, je me suis plus enligné vers le trad. Fun fact, moi, je suis rentré à Ligne Verte parce que je faisais un peu de lettrage. J'étais comme ça, tu vas faire des lettrages au shop. Moi, j'ai fait aucun lettrage au shop. J'ai fait du trad. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait du trad longtemps. Je pense que c'est là que je me suis fait connaître un peu plus en faisant ça. Mais à force de faire du trad, pour n'importe qui fait du trad, à un moment donné, ça devient redondant. En tout cas, pour moi, ça l'était. Parce que tu refais toujours les mêmes designs ou avec des modifications, mais les classiques, c'est les classiques. Tu fais des classiques. Puis à un moment donné, j'étais juste comme... je suis plus capable de faire ça. Puis j'étais à la convention, puis j'étais tout avec quelqu'un qui faisait du japonais. J'étais comme, ça a l'air cool, qu'est-ce qu'il fait?
Puis surtout, si tu fais du trad, il y a clairement les skills de faire un et l'autre. Il y a beaucoup de trucs qui se ressemble. Qui se rejoignent. Là, Ça se ressemble. Les bold outlines, puis les aplats de couleurs, puis tout ça. Fait que t'es pas nécessairement... t'es capable d'être un peu familier avec certains trucs. Là, c'était pas comme un gros contraste. Techniquement, c'est semblable, c'est sûr. Je le voyais aller, puis je me disais, ça a l'air malade, puis ça a comme cliqué dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi que je le fais pas, tu sais? Si je suis capable de le faire, ou que je pense que je suis capable de le faire, pourquoi je le fais juste pas? Du jour au lendemain, j'ai juste lâché tout le travail. Okay. Mes flashs, je les ai toutes mis de côté. J'ai dessiné d'autres affaires, puis j'ai commencé à promouvoir un peu plus, pas du japonais, là, c'était plus du americana dans le temps, mais c'était comme en s'en allant vers là, mettons. Là. OK. Puis ben, c'est justement dans le but de peut-être faire du japonais que genre t'avais ça comme but, justement? Ou c'est juste it happened? Pas tant comme but, c'est juste que je pense que mon goût avait évolué. Là, j'avais comme commencé à connaître puis à aimer d'autres tatoueurs. Je faisais des trucs un petit peu plus complexes, des plus gros projets en termes de grosseur de projet. Ouais. J'étais comme, je pense que c'est ça que je veux faire. Tu sais, comme moi, dans ma tête, c'était comme, ça, c'est du sérieux. C'est ça, c'est le vrai tattoo. Le plus que je peux aller chercher, c'est ça. Tu sais, faire du gros travail, des bodysuits, des affaires, dessiner un tattoo from scratch. Tu sais, tant qu'à moi, ça, c'était comme le plus haut level que je voulais aller. Puis c'est un peu pour ça que j'ai été vers là. Mm-hmm. Puis, ben, as-tu particulièrement des artistes autant locaux qu'internationaux qui t'inspirent plus par rapport justement à ce que tu fais, des gens que tu look up to? Puis... Il y en a plein. Ouais, il y en a une couple qui viennent en tête. Je veux dire, local, c'est pas, ça ressemblerait pas tant avec ça à mon style. C'est juste du monde qui m'ont beaucoup influencé, qui m'influence en tu sais, comme c'est Alex Arpin, grosse influence qu'il y a eu sur moi. C'est Alban, la même chose. C'est Dan Gagné, avec qui j'ai travaillé au Mortem, puis que je travaille en ce moment. Énorme influence aussi sur ma façon de voir comment travailler. Maxime Raymond, que j'ai travaillé avec au Mortem, aussi grosse influence. Au niveau international, mettons, japonais, presque toute la famille Horitoshi. C'est vraiment la plus grosse influence que j'ai. Puis tous les gens qui ça ressemble un peu à ça, mais sinon, je pourrais en nommer non, 50, 100, là. Mais là, en fait, il y a comme des trucs que je voulais te jaser, puis là, je vais peut-être aller dans un ordre qui est différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que je ferai tout de suite dans les épisodes complets, puis je t'explique d'où ça vient. J'ai un de mes amis qui écoutait les premiers épisodes, puis il trippait, il était comme, ça m'intéresse full, mais genre, je comprends vraiment pas tout ce que vous dites, là, tu sais, les petits termes plus techniques. Fait que là, j'ai une fois par épisode, genre, je te donne un terme, puis t'expliques c'est quoi pour quelqu'un qui connaît vraiment pas le tatou. Okay. Puis tu vas absolument comprendre où ce que je m'en vais par après. Veux-tu m'expliquer c'est quoi le tebori? OK. Pour quelqu'un qui connaît Sweet Fuck All, ça. Ben dans le fond, le tebori, c'est une technique, tu sais. L'outil en tant que tel, ça s'appelle pas un tebori, là. Il y en a qui disent que ça s'appelle un sashibo. Je le dis peut-être pas bien, là. Mais c'est plus la technique. Le tebori, dans le fond, c'est... ça signifie de graver l'encre sur quelqu'un, dans le fond. C'est juste comme... c'est comme du stick and poke, on va dire. C'est peut-être encore un terme trop louche, je ne sais pas. Mais dans le fond, au lieu d'avoir une machine, c'est des aiguilles sur le bout d'un bâton que tu attaches, puis tu tatoues avec le bâton direct, avec la force de tes bras. Mais c'est pas... tu cognes pas sur le bâton avec un autre bâton. C'est vraiment comme ta main qui contrôle l'aiguille, si on veut. Ouais, c'est ça. Dans le fond, mon tube, la buse qu'on aurait dans une machine à tatou, ça devient mon pouce. Puis dans le fond, mon aiguille ou mon armature barre que sur ma machine, ben ça devient mon bras. C'est rien que ça. C'est vraiment simple. C'est juste ça que c'est. Très cool. Puis là, en fait, je m'en allais dans une section de parler un peu de gear. Fait que là, ben, je dirais pas exactement tout de suite dans le tebori, mais je sais que ça serait venu un peu au sujet en parlant de gear. Fait que là, en tout cas, c'est expliqué. Veux-tu me dire, le gear, quel genre de machine tu as utilisé jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que tu préfères utiliser? Dans quel contexte? Dans quelles circonstances? Mettons, au début,
j'utilisais un peu ce que je pouvais. Puis en arrivant à Ligne Verte, je me suis un peu plus raffiné parce que Alban, ceux qui le connaissent, savent qu'il y avait une grosse collection de machines. C'est comme 50-60 machines. Fait que moi, je n'avais pas. Quand j'ai déménagé là-bas, j'avais plus rien. J'avais pas mon stock à Victo. C'était tout le stock du shop. Fait que moi, quand je suis arrivé là, j'avais rien. Puis Alban me passait des machines à chaque tatou. C'était tout le temps des machines différentes. Fait que tu sais, j'ai appris un peu avec qu'est-ce qu'il y avait là. Puis j'ai finalement fini par m'acheter ma première machine qui était une machine d'Alex Sarpin, que j'ai toujours, que c'est toujours mon daily driver aujourd'hui. J'en ai acquis d'autres aussi. Sinon, à tous les jours, je tatoue avec cette machine-là. Majoritairement, quand je shade, je prends un pen. Avant, j'utilisais un coil, une autre machine d'Alex Sarpin ou une Lucky Supply, genre Jimmy Whitlock. Mais sinon, après ça, j'ai été plus rotatif, Dan Cuban, Shaq Build. Puis j'ai fait la transition au pen. Aujourd'hui, j'utilise presque juste ça pour shader. OK. Puis Tebori de temps en temps. OK. Alright. Puis, t'as-tu... Ben, j'imagine que oui. Parce que là, on est dans le petit segment gear de l'épisode. Tes préférences niveau aiguille, encre? Aiguille, mettons, techniquement, j'aime ça utiliser quelque chose qui est plus buck pin. Curve tout le temps, mettons, pour shader. Tu sais, buck pin pour ligner, j'aime ça. J'aime pas ça utiliser comme des trucs trop gros. Tu sais, round shader, hollow, tous ces trucs-là. Pas tant mon vibe. Je ligne un petit peu plus petit, je pense. Okay. En général, peut-être ça vient de mon côté plus trad en arrière. J'ai pas vraiment de brand en tant que tel. J'utilise beaucoup de Blue Steel. Shout out, I guess. Puis sinon, en termes d'encre, pour vrai, je serais pas un bon artiste sponsorisé. J'utilise vraiment n'importe quoi qui est bon. Tu sais, comme un jaune, j'aime telle compagnie. Un bleu, j'aime telle compagnie. C'est le noir, j'utilise du Dynamic. Des fois du Pantera. J'ai pas vraiment d'affiliation là-dessus. J'utilise ce qui est bon pour moi, dans le fond. Qu'est-ce que tu feels qui va bien fonctionner pour ce que tu fais. Là, exact. OK. Très cool. En fait, je te parlerai justement de... Ben, en fait, pas je te parlerai, mais la question est quand est-ce que tu fais du Tebori, puis pourquoi, puis comment ça a commencé? C'est vraiment pas quelque chose que tout le monde fait? Non, vraiment pas beaucoup de monde, en fond. En tout cas, au Québec, à ma connaissance, il y a une autre personne qui fait ça, que j'ai appris récemment. C'est vrai? Qui fait ça, oui, mais c'est un peu moins dans le contexte traditionnel japonais. Moi, je trouve. Pas pour lancer des couteaux ou rien. C'est juste à mon œil. Sinon, au Canada, il n'y en a pas tant que ça non plus. On n'est pas beaucoup. J'en fais quand le monde m'en demande, mais ça dépend un peu qu'est-ce que la personne veut. Puis c'est qui la personne aussi. Je fais pas comme de discrimination ou rien. C'est plus, est-ce que tu sais vraiment dans quoi tu t'embarques? Tu sais, il y a bien du monde qui sont intéressés de la technique, mais ils comprennent pas pantoute non plus ce que c'est. Puis là, ils me demandent genre, je veux un loup avec un Tebori. Mais tu sais, non, je vais pas te faire un loup au Tebori. Ça fait pas de sens. Je vais faire du japonais avec au Tebori, that's it. Puis tu sais, des fois, ils savent pas trop que c'est plus long, que ça implique, la guérison va être différente un peu, le rendu va être différent un peu. Fait que les clients qui savent un peu plus au courant de tout ça, qui savent dans quoi ils s'embarquent, je dis oui. Si le design, ça fait du sens, je dis oui. Puis c'est pas mal ça, tu sais. Puis quand tu dis la guérison, l'application, c'est différent. Qu'est-ce qui est, tu sais, sur toutes les étapes, qu'est-ce qui différencie ça qu'un tatou qui est juste à la machine, tu sais? Ben, mettons, il y a du monde qui ligne au Tebori. Il y a du monde qui shade au Tebori, qui font les deux, dans le fond. Ligner au Tebori, c'est un peu moins pertinent. Ça se fait, tu veux vraiment donner le look, c'est à sa place, mais il n'y a pas vraiment de raison de ligner au Tebori plus que de ligner avec une machine. La plupart du monde aujourd'hui ligne avec les machines puis shade au Tebori. Mettons au Japon, c'est plus courant ça. Par exemple, pour shader, il y a vraiment un fini qui est vraiment différent avec le Tebori. Si, pour exemple, là, un tatou à machine,
le pic du tatou, c'est quand il est fini. T'sais, quand il quitte le shop, le tatou est on va dire à son plus beau, 3 semaines après, puis ça s'en va de même. C'est plus que ça vieillit, pas plus que ça devient laid, mais plus que ça settle. Des fois, ça mute un peu, les couleurs y paraissent un peu moins. Le Tebori, c'est le contraire, c'est pas tant beau que ça quand c'est frais fait. Pourquoi? C'est vraiment, je pourrais pas le dire pourquoi, c'est un peu moins smooth. C'est sûr que t'as moins de coups d'aiguille seconde avec un Tebori. Chaque coup veut dire quelque chose. C'est rare que t'as besoin de repasser à la même place avec un Tebori. Souvent, un coup, c'est assez. Tandis qu'une machine, c'est 90, 100 coups à la même place. C'est sûr que c'est plus smooth un peu une machine. Un Tebori, c'est un peu moins smooth quand c'est fresh. Tu vois un peu plus tous les petits coups d'aiguille. Mais plus que le temps avance, plus que la couleur se développe puis elle s'approfondit, le tatou, il change vraiment longtemps over time. C'est 10 ans après, le tatou, il est plus profond encore qu'il l'était quand il a quitté le shop. Il y en a du monde que j'ai tatoué peut-être 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai commencé à en faire. Puis, mettons, du rouge que j'ai fait, qui était vraiment comme rouge éclatant, pompier, rose presque. Là, il est rendu vraiment rouge profond, là. Très, très profond. Tu pourrais pas voir un coup d'aiguille. C'est quasiment comme mettre de la peinture sur ta peau, genre. Tellement c'est comme crémeux un peu. OK. J'essayais de faire le tour de cette technique-là puis de couvrir un peu tout. En fait, la question que j'avais pour toi, c'est quoi la question que tu te fais le plus poser par rapport à ça? Où c'est que j'ai appris ça? OK. Où c'est que tu as appris ça? Par moi-même. OK. Comme tout le reste, pas mal. J'ai pas eu, full disclosure, j'ai pas eu d'apprentissage formel, traditionnel japonais pour le Tebori. Il y a personne qui m'a montré à le faire comme faut. Je me considère pas comme un Orishi. Je le suis pas. J'ai bien des affaires à apprendre là-dedans. J'ai appris sur le tas, Fait qu'il y a beaucoup de choses que je fais encore aujourd'hui qui vont se faire retravailler, c'est sûr et certain. Mais j'ai appris ça tout seul. Je vais continuer d'apprendre ça tout seul. Puis est-ce que c'est, mettons, plus difficile d'avoir, mettons, faire un aplat de couleur? C'est-tu plus difficile d'avoir une saturation constante, justement, vu que c'est coup par coup? Ça ressemble à quoi cette complexité-là pour avoir de quoi de... C'est plus long. Plus dur, non. C'est peut-être plus facile, même, je dirais, parce que, comme je disais, chaque coup, il veut dire quelque chose. Ça fait du sens. Genre, chaque coup que tu fais, il rentre du pigment. Comme souvent, une machine à tatou, tu vas t'en souvenir. Les premiers tatous que tu fais, que tu shades, puis il se passe pas grand-chose, puis ça marche pas bien. Puis tu regardes tes tatous guéris, puis c'est patchy, puis ça marche pas. Ça peut faire ça au Tebori aussi, mais moins. Chaque coup d'aiguille qui est bien rentré, ça va rester. Là. Ouais. Ça va pas partir, ça, c'est sûr. Fait que c'est pas tant plus dur ça. Ce qui est dur, c'est vraiment la technique. C'est juste tellement différent de tout que c'est comme réapprendre à tatouer complètement. Mais tu sais, faire un aplat, une fois que tu sais comment, ça va super bien. Très cool. Veux-tu me parler, c'est quoi la place que prend l'art dans ta vie, outre le tatouage? Bonne question. Sûrement, ça fait partie. C'est toute ma vie, sûrement, dans un certain sens. Je veux dire, l'art à proprement parler, le dessin, le tatou, ça prend plus tant de grosse place que ça dans ma vie. Genre, en dehors du tatou, j'en fais pas tant que ça. Tu sais, je peins de temps en temps, mais c'est rare que je dessine en vacances pour le fun. À part pour faire des flashs, faire des trucs pour le tatou, c'est rare que je fais juste ça pour m'amuser. Parce que c'est plus rendu comme un job, là, ben oui. Ouais. Sauf que artistique, un peu dans tout. Tout ce que je me lance dedans, qu'est-ce que je fais, comme là, je veux faire du cuir, je vois ça avec un œil artistique tout le temps. Je veux faire un peu de poterie avec ma blonde, des assiettes, des affaires. Je vois ça comme une œuvre d'art en soi. C'est de l'art. Tout ce que j'entreprends, ça a toujours rapport avec ça parce que je sais que c'est là-dedans que j'ai du talent. Fait que ça occupe une grosse place. Mais, tu sais, les arts, en général, j'en fais pas à l'extérieur du tatou, tu sais. OK. Puis,
OK, puis ben justement, puis ben, en fait, je pense pas, excuse-moi, puis c'est parce que là, c'est comme j'ai posé beaucoup de questions par rapport au tatou dans un cours gap. Mais je pense pas que je te l'ai demandé, mais j'ai dit gaps de temps, mais c'était plus un laps de temps. T'as-tu un ou des artistes hors tatouage que tu consommes beaucoup, autant comme musicalement que un producteur de film ou quoi que ce soit? Je pourrais pas dire. Honnêtement, je pourrais pas dire. De la Sûrement pas musique, dans ce j'en cas-là. écoute plein, tu sais, mais quelqu'un que je consomme plus qu'un autre, pas tant que ça. Je sais pas. Honnêtement, ça prend tellement une grosse place dans ma vie, le tatou, que toutes mes influences, ça vient quasiment toutes de là, tu sais. Ben, en restant dans le tatou d'abord, parce que comme je te disais tantôt, en tout cas, au dernier Art Tattoo au Québec, on avait un booth qui était pas loin. Mais genre, ben, moi, je te connaissais pas tant que ça, puis c'était sûrement mutuel à ce moment-là. Puis c'est quand justement après ça, ben là, venait le temps de booker ce podcast-là, que je checkais tes trucs, puis j'étais comme, ah oui, ok, ouais, non, je sais c'est qui, mais c'est que je te suivais pas, mettons. Mais justement, je t'avais croisé, puis je t'ai entendu parler un peu toute la fin de semaine avec des gens, là, des clients, des artistes, peu importe. Puis je t'avais trouvé vraiment cool. Puis dis-moi, c'est quoi ta perception par rapport à ça? Genre, tu donnais vraiment beaucoup de conseils, puis t'expliquais beaucoup ce que tu faisais. En tout cas, il y a beaucoup de monde dans une convention. Là. Tu sais, j'étais pas comme focusé que sur toi. Ouais. Mais comme quand justement je checkais des trucs, ça m'a rappelé un certain moment que j'étais passé, puis il y avait beaucoup de monde dans les allées. Fait que genre, pas le choix de passer lentement, genre. Fait que là, j'entendais un peu ce qui se disait dans les booths. Puis j'en t'expliquais vraiment. Puis tu faisais à ce moment-là, genre, un tatouage au Tabori. Puis tu prenais tellement le temps d'expliquer, puis même pas à la personne que tu tatouais, mais comme à des gens qui étaient autour, puis ça te faisait comme... En tout cas, ça avait l'air de vraiment te faire plaisir de comme discuter full ouvertement, puis de pas être... Je sais pas, trop comme... Comment tu vois ça, tout cet aspect-là du tatouage? J'aime ça que tu me poses cette question-là, honnêtement. Moi, je suis vraiment zéro un gatekeeper. Tu sais, pour expliquer c'est quoi du gatekeeping, là. Tu sais, genre, pour ceux qui savent pas. Ouais. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui, là, qui partage rien, qui dit ah non, le tatou, c'est supposé être ça, puis personne autour, personne à part le tatou est supposé savoir ça, puis c'est mes secrets, puis je l'emmène avec moi, nanana. J'haïs ça, je suis pas de même. Moi, il n'y a pas personne qui est gatekeeper avec moi. C'est ce que j'ai appris par moi-même, je vais le transmettre, parce que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise si je le demande. Ouais. Puis ceux qui m'ont partagé des affaires, c'est certainement pas à moi de faire en sorte de pas le partager à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ouais, certainement. Fait que moi, quand quelqu'un me pose une question, j'ai pas le choix de répondre. C'est sûr que je vais le faire. Je vois pas pourquoi je serais un dick. Puis je disais, non, moi, je te parle pas. Tu fais pas des beaux tatous. Genre, ah, tu tatoues pas? Tu sais, parle à mon assistant, tu sais. J'en ai pas, mais tu sais, je ferais jamais ça, tu sais. Je vais prendre le temps d'expliquer. En expliquant, souvent, ça fait allumer des affaires. Si c'est quelqu'un qui tatoue, souvent, il se dit « Ah ouais, OK, pense à d'autres choses, amène ça ailleurs. » Alors, moi, c'est un peu ça, tu sais, si tu peux être meilleur, je vais t'aider, je vais te dire qu'est-ce que je sais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que, tu vois, ça me fait penser à de quoi qui est vraiment qui est weird. Puis je sais que j'en ai jamais parlé sur le podcast, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé, en tout cas, de mes études. Moi, j'ai étudié en lutherie. J'ai comme fabriqué des guitares. Fait que tu sais quoi. Ouais. Puis il y a un de mes collègues de classe qui avait été faire un genre de masterclass, si tu veux, avec un gros nom de la lutherie, guitare. OK. Puis quand il avait été, cette personne-là était genre full, comme s'il avait payé cher en plus pour y aller. Puis pas juste le déplacement, mais comme le masterclass, c'était vraiment cher, tu sais. Ouais. Puis c'était vraiment, en plus, je pense qu'il y avait une subvention du gouvernement. Puis en tout cas, c'était comme... OK. Tous les élèves, c'était genre, holy shit, genre, telle personne va voir tel gars, là, genre, à l'autre bout du monde. C'était un gros thing, genre. Ouais. Quand il est revenu, puis il l'a compté, c'était tellement... Comme la personne était vraiment là pour... Comme, oui... Prendre de l'argent, puis d'attitude. Non, mais comme, oui, apprendre des trucs, mais sans le dire. Fait que, tu sais, mettons, ben là, en tout cas, je veux pas qu'on aille trop dans les specs de c'est quoi de la lutherie. Mais mettons, tu fabriques une guitare, puis il y a des pièces. Tu sais, tout est une question de résonance. C'est vraiment pas une question de... Ben oui, il y a l'aspect solidité, mais tu veux que ce soit... Tu sais, en théorie, un instrument de musique, tu veux que ce soit le plus fragile possible parce que ça va sonner le mieux. Mais en même temps, juste assez solide pour que ça tienne, genre. Fait que c'est pour ça que les instruments haut de gamme, c'est super fragile, genre.
tout est super mince pour que ça vibre bien de la bonne façon. Fait que là, tu sais, mettons, en tout cas, il y a plein de tests de fréquence à faire. Puis là, je veux pas aller là-dedans. Mais tout ça pour dire, mettons, lui, il était comme, hey, là, mettons, la table de ma guide, me semble, est-ce que c'est correct, genre? Puis là, mettons, le gars qui donnait le masterclass faisait juste cogner dessus, puis il était genre, non, écoute. Puis c'était comme, OK, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis il était comme, c'est pas correct, écoute. C'est un genre de, quasiment à la Karate Kid, là, comme un genre de, il faut que tu le devines. Ouais. Puis à partir, il était vraiment en crise parce qu'il était comme, genre, je comprenais l'activité puis l'exercice de me le faire comprendre puis que je l'apprenne. Mais il était comme, genre, à un moment donné, je suis arrivé à un point où je le comprends vraiment pas. Genre, donne-moi d'autres pistes, tu sais. Puis le gars était juste comme, tu sais, comme justement, quand tu vas comprendre, tu vas être rendu là. Puis c'est comme, je comprends. Ça fait chier un peu, là. J'ai pas, tu sais, comme, je comprends cette façon-là là, de le faire, de le montrer comme ça. Genre, je pense que c'est important de figure out ton erreur. Ouais. Puis trouver la solution par toi-même, tu sais. C'est important. Sauf que, comme tu dis, si tu le sais vraiment pas, t'es jamais, là. J'ai payé pour là, ça. Là, comment, là, tu sais, aide-moi un peu. Je te dis pas de le faire pour moi, mais genre, tu sais, enligne-moi sur une solution, là, tu sais. Ah, t'as-tu pensé à ça? Ouais. Pense à ça. Tu sais, ouvre-y la porte, tu sais. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Tu sais, là, c'est encore plus poussé parce que la personne, elle a voyagé pour ça en plus. Ouais. Même quelqu'un qui vient, tu sais, comme Jean Tatou des tatoueurs, là, puis tu sais, on jase tout le temps. Puis, tu sais, comme on jase là. Ouais. Puis on pose des questions. Puis moi, j'apprends d'eux autres. Puis eux autres, ils posent des questions, puis ils apprennent de moi en échange. Puis, tu sais, même si c'est des affaires genre qu'il pourrait apprendre, il pourrait comprendre par lui-même, tu sais. Ah oui. Pourquoi je suis là? À partir d'un genre de certain niveau que genre, OK, tu tatoues en plein, puis tes tatous, ils se tiennent, les trucs que tu apprends par après, c'est souvent des genres de petits détails, des petits, OK, si j'avais pas pensé à ça, c'est un peu plus efficace, ou c'est un... Tu sais, juste des petits trucs, mais c'est justement souvent cette accumulation de petits détails-là qui forge comme le perfectionnement de tes techniques, puis tout ça, tu sais. Puis, ben, tu trouves ça comment, tatouer des tatoueurs? C'est le fun ou c'est pas le fun? C'est bien correct. Non, c'est le fun. Moi, j'aime ça. J'aime ça parce que, pas parce que c'est des tatoueurs, j'aime ça parce qu'ils sont pas picky, normalement. Ils veulent mes affaires. C'est rare qu'il y ait un tatoueur qui m'écrit puis il veut un truc qui n'a pas rapport pantoute avec ce que je fais. C'est bien rare. Pour ça, j'aime ça. Sinon, c'est comme une personne comme une autre. Je veux dire, moi, je suis pas plus stressé ou moins stressé parce que c'est un tatoueur que je tatoue. C'est bien normal. Ouais, puis ben en fait, moi, j'ai déjà... Ben, en fait, j'ai comme beaucoup entendu le stigma de comme les tatoueurs, c'est les pires clients. J'ai entendu ça beaucoup comme sur... Ah ouais? En tout cas, j'ai entendu ça beaucoup. Puis, en tout cas, moi, dans mon expérience, ben, je n'ai pas tatoué des tonnes, mais quelques-uns quand même. Puis justement, souvent, c'était vraiment chill, c'était full comme... Genre, je comprends la game, je te fais confiance, fais ton thing. Mais c'était quasiment 50-50, mais c'est juste... Les autres personnes, c'est juste le... ça a comme pas donné parce que justement, la personne était comme, genre, tu sais, hey, j'aimerais ça, mon dessin de telle façon, j'aimerais ça que tu le fasses avec tel genre de technique. Puis j'étais comme, hey, là, c'est trop de stress, là. Genre, c'est pas ça que je fais, tu sais. J'aimerais ça comprendre pourquoi il y a du monde qui dit ça, parce que je me dis, c'est qui tes clients? C'est les tatoueurs, c'est tes pires clients. Tes clients, c'est qui? C'est des anges? Ouais. Je veux dire, ben, comme un client, c'est un client. Je veux dire, il y a mal, c'est sûr qu'il peut arriver des affaires, mais, Ouais. tu sais, moi, je trouve pas. J'ai jamais eu une expérience à tatouer un tatoueur que je me suis dit, hey, plus jamais. C'est arrivé avec des clients, par exemple. ça, je te le garantis. Là. Mais des tatoueurs, jamais. Des pires clients, je sais pas. Peut-être ceux qui disent ça, je sais pas. J'aimerais ça connaître la raison. Bon, je pense que justement, peut-être le fait d'être trop piqué ou trop stressé par justement, tu connais tellement ça que t'es comme, hey, là, je suis sûr que tu fais pas ça de même. Là, puis tu sais que, à un moment donné, il faut que tu sois comme conscient de. Ouais, je sais pas. J'allais dire si je t'engage, mais c'est un peu ça si je me fais tatouer par toi. Si je t'engage, c'est que j'ai vu ce que tu faisais et j'ai confiance en ce que tu fais. Ouais, je pense que cette façon-là de penser, c'est une réflexion de comment toi t'es aussi. Là. C'est un reflet de comment toi t'es, en fait. Tu sais, moi, je sais que comme client, je suis pas du tout piqué. Là. Je me fais tatouer par quelqu'un. Souvent, je dis tu fais ce que tu veux. Puis quand je dis ça, c'est, tu sais, littéralement, il n'y a pas grand-chose dans la vie que je me ferais pas tatouer. Pour vrai, là, tu sais. Rien. Irrespectueuses qui dépassent les limites. Non, mais c'est ça, là. Tu sais, il y a des limites, là. Tu sais, il y a des affaires qu'on peut pas faire, tu sais. Mais au-delà de ça, n'importe quoi, là. Pour vrai, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est, là. Même si tu veux le faire et t'aimes ça, tu sais, fais-le. Moi, c'est sûr que je vais aimer ça, tu sais. Je sais que je suis le même, puis
t'sais, même s'il y a des erreurs dans le tatou, moi, je fais pas de cover-up. Je fais pas ces affaires-là. Je check pas ça. Je m'en fous. T'sais. Il est croche un peu. Ça me dérange pas non plus. Fait que moi, je m'attends un peu à ça, je pense. Puis à cause de ça, je suis pas stressé. Ouais. Et puis en même temps, le tatou est clairement plus cool quand la personne s'est fucking éclatée à le faire. Ben Puis oui. c'était vraiment trippant. Puis autant que peut-être que d'un point de vue extérieur, tous les tatouages que tu fais ou mettons que tu publies peuvent avoir de l'air comme tout. Pour quelqu'un qui connaît moins les arts comme homogènes, similaires, quoi que ce soit, mais genre, une journée que toi t'as eu vraiment du fun, là, genre, est-ce que ça paraît dans. Je sais pas, on dirait que ou c'est peut-être juste parce que tu le sais que t'as eu du fun, vraiment du fun, mettons, fait que t'es comme, c'est cool pis tout, mais en tout cas, laisser du jus créatif à quelqu'un. Tu sais, en fait, c'est ça qu'il faudrait comme avoir comme attendre d'un client, quelqu'un qui te fait confiance, mais en même temps, tu sais, je comprends l'aspect. Tu peux pas faire confiance à n'importe qui, mais justement, ton travail de client, c'est trouve quelqu'un qui te confiance, puis fais-y confiance. Ah ouais, mais surtout, en plus, quand t'es tatoueur, je veux dire, t'es bien placé pour savoir à qui tu peux faire confiance et pas confiance. Je veux dire, t'es la meilleure personne pour en juger, là, tu sais, Ouais, à qui tu peux te faire tatouer par, là. Ouais. Écoute, j'arriverai à un petit moment où j'ai des questions du public. Fait que là, j'avais fait un petit sondage dans une story Instagram que j'allais te recevoir sur le podcast. J'ai eu quelques questions pour toi. Fait que je te les pose à l'instant. Première question que j'ai pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet de dessin que tu ne seras jamais tanné de faire? Tantôt, tu me disais justement dans le trad, il y a des trucs que comme tu t'es tanné. Un sujet, on parle du sujet principal genre du tatou. une rose. Si faire une rose, je me tannerai jamais. Mettons. OK. Je pense un crâne. Je ne m'attendrai jamais de faire ça. Good old. Ouais, je pense pas. Il y a trop de façons qu'on peut en faire, je pense, pour pas que ça soit cool. Je pense que c'est tout le temps cool, un crâne. Moi, c'est l'affaire que j'aime le plus faire aussi. Puis j'aime ça depuis que je suis jeune. Puis tous mes premiers tatous, il y avait des crânes. Puis à un moment donné, en tout cas, j'ai eu une couple d'années de suite que je me faisais tatouer une fois par année au Art Tattoo à Québec par la même fille. Puis là, à un moment donné, elle était comme, là, on peut faire autre chose que genre, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça fait une couple d'années qu'on fait ça. On va faire autre chose, là, tu sais. Puis j'étais comme, c'est cool, les crânes, genre. Mais là, je voulais pas être la personne qui gagne des crânes en tatou, là. Mais en tout cas, moi, j'ai tout le temps trippé les crânes. Ouais, c'est fucking cool. Moi, ce qui est drôle, badass. j'en ai même pas tant que ça sur moi, en plus. Vraiment. Mais T'aimes ça en faire? j'adore ça, faire ça. Je pense pas qu'il y aurait une journée où quelqu'un me dirait « Ah, je veux juste un crâne », puis je serais comme « Ah, journée de merde, faire un crâne. » En fait, il n'y a pas grand-chose, je pense, que je ferais ça, là, mais tu sais, ça, certainement pas. Là. Je pense que je pourrais en faire un différent tous les jours, presque. J'aurais du fun pareil. Là. Ouais, moi aussi, je m'amuse bien à faire ça. Deuxième question que j'ai pour toi. On l'a sûrement un peu abordé tantôt, mais à toi de donner un autre spin là-dessus. Qu'est-ce qui t'attire le plus du style japonais? Je pense que c'est... comment je pourrais dire ça? La force du design, on va dire. C'est plus ou moins le mot que je voulais dire, là, mais j'en trouve pas d'autre. Je trouve que quand tu regardes ça, là, tu sais, comme un bodysuit, tu sais, pas juste un tatou, pas juste un Anya, là. Tu sais, je parle de bodysuit, l'expérience complète. Je trouve que quand tu vois ça, tu te dis, hey, ça, c'est un tatou. En tout cas, pour moi. Moi, quand je vois ça, je suis comme, ça, c'est l'apothéose. Il n'y a pas plus tatou, il n'y a pas mieux, tu sais, moi, dans ma tête, au monde, qui se fait que ça. Tu sais, c'est... Qui veut pas ça? T'sais? Moi, c'est mon point de vue de ça. Fait que la force du design, à quel point ça a de l'impact, puis c'est que ça parle, c'est rien de subtil, c'est là. En même temps, c'est caché. Cette dualité-là ensemble, je pense que c'est ça qui m'attire le plus. Génial. Est-ce que tu as déjà, ou ça t'intéresserait d'aller visiter le Japon? Je suis certain que ça m'intéresserait. J'ai jamais été. Okay. J'ai jamais été en Asie. C'est sûr que ça m'intéresserait. Aussitôt que je vais pouvoir y aller, je vais y aller. C'était pas trop évident dernièrement. Là, ça l'est un peu plus. Mais aussitôt que je vais y aller, je vais essayer de passer le plus de temps que je peux là-bas. Faire de l'observation, essayer de connecter avec du monde que je connais, entre guillemets, par Instagram là-bas. Les voir travailler, checker comment que ça marche. Je veux pas m'imprégner le plus de ça que je peux, de connaissances. Ouais, puis il y a une question qui, moi, me vient en tête. Y a-tu d'autres
forme d'art japonaise qui te parle? Y a-t-il d'autres trucs ou c'est le tatou seulement? L'ukiyo-e, ça c'est un style de peinture, dans le fond, originaire du Japon, c'est des étampes. Okay. Dans le fond, c'est en anglais des wood block print. C'est des étampes faites avec des planches de bois, dans le fond, sculptées. Mm-hmm. On connaît toute le Great Wave de... bon, j'ai oublié son nom, ça va pas bien. C'est la plus grande œuvre, je pense, que le Japon a sorti en termes de peinture. C'est le Great Wave. OK. Okusai. Okay. Tu sais, là, la grosse vague bleue, là, avec le mont Fuji en arrière, là. C'est sûr que tu as déjà vu ça. Ouais, OK. Ça c'est une peinture faite avec... c'est des étampes, dans le fond. Ça, j'aime bien ça. Sinon, à part de ça, pas du tout. J'écoute pas d'animé. La musique du Japon, je la connais pas. Okay. T'sais, la culture du Japon, c'est bien à eux autres. Je connais pas ça tant que ça. Je respecte ça, j'aime ça aussi, mais je veux dire, je la connais pas, je prétends pas connaître ça. Je connais bien le tatou. Ouais. Je connais bien la peinture, mais plus que ça, je connais rien. Génial. C'est drôle, tantôt je te demandais c'est quoi la question la plus fréquente, puis c'est genre d'où t'as appris le tebori. C'était la prochaine question du public, mais tu l'as répondu tantôt. Il y a quelqu'un qui demande c'est où que mais là, en même temps, ce sera à toi de répondre, là, mais même si je vois la réponse venir à 100 000 à l'heure, c'est où que tu achètes ça, des supplies pour faire des tatous à tebori? Les bâtons, tu peux les acheter à quelqu'un sur Instagram. Il y a quelqu'un qui en fait, Anafuda, il s'appelle. Ceux qui veulent checker. C'est un machiniste. C'est aussi un tatoueur, je pense, mais il fait surtout ça, de tebori. À part de ça, c'est la seule affaire que tu peux vraiment acheter. Parce que le reste, il faut que tu sois capable de souder tes aiguilles. Tu fais ça. Puis le reste, ben, c'est des trucs d'arts and craft avec de la ficelle pour attacher tes aiguilles. Vraiment basic. À part de ça, tu sais, tout le reste, tu peux utiliser de l'encre à tatou normale. C'est sûr que la vraie façon de le faire, c'est du pigment en poudre. Le noir, c'est de faire du soumis avec les sticks. Mais tu sais, t'es pas obligé. Là. Tu peux faire avec la couleur que tu achètes n'importe où. C'est comme un tatou. La seule affaire qui est dure à trouver, c'est les aiguilles. Puis le stick lui-même. Ouais. Génial. Puis la dernière question du public. De où te vient comme tout tes flots d'inspiration? Puis c'est un peu quoi ton processus créatif quand tu fais un dessin pour faire un tatouage éventuellement? Moi, dans le fond, quand que je m'en vais pour faire quelque chose, mettons un flash, c'est pas une demande de quelqu'un, c'est de ma tête. Là, j'essaie tout le temps de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui serait cool? Qu'est-ce qui se voit pas? Puis j'essaie de m'en aller là-dedans, puis je check un peu des photos, je scroll, j'ai mon iPad, j'ai Pinterest dessus avec je sais pas combien de milliers de photos là-dedans. Je check des affaires, c'est un peu comme brain dead, là, je fais juste scroller, je check, puis à un moment donné, comme l'idée me vient, puis je suis comme, ok, je vais essayer de faire ça, puis je gribouille un peu. Souvent, ça amène nulle part. Des fois, ça amène quelque part. Mais tu sais, j'ai pas vraiment comme une routine. Ouais, genre, je m'en vais sur Instagram, je check telle page. Puis là, genre, oui, j'ai une idée, je vais faire ça. Pas tant que ça, tu sais. J'aimerais ça, pouvoir avoir autant d'imagination que ça, puis juste comme voir un truc, puis m'imaginer tant d'autres choses. Malheureusement, c'est juste comme, je check des photos sur Pinterest, puis à un moment donné, je suis comme, ça pourrait être cool. Je dessine ça. Si ça donne quelque chose, tant mieux. Souvent, ça donne rien. Puis je laisse ça mourir sur une page de papier ou dans mon iPad. Puis that's it. Hey, très cool. Ben, Krim. Puis si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça marche? Par Instagram, email, message direct, Facebook aussi, mais je suis pas tant là. Souvent, ça va être long avant que je réponde. Instagram, c'est la meilleure façon Way to go. de me rejoindre. Puis je fais tout. Il n'y a pas de... Tu sais, japonais, c'est pas obligé d'être ça. Ma job, c'est tatoueur en général. J'adore faire le japonais. C'est du japonais que vous voulez. Je vais en faire autant que vous voulez. Partout. Il n'y a pas de trouble. Mais si c'est d'autres choses, j'ai pas de problème non plus. C'est ma job.
Très cool. Puis j'entends tellement d'opinions différentes par rapport à ce que tu viens de dire. Tu sais, justement, du monde qui veulent garder leur niche, absolument. Du monde que c'est comme. Moi, je tatoue. Genre, ça me tente de tatouer des clients le fun, puis j'amène des projets, puis tout ça. Ben là, tu sais, je parle de ça, mais tu sais, comme. Je veux pas faire mon vieux, là, parce que je suis pas un vieux. Tu sais, je me considère pas assez vieux pour être dans la vieille garde, mais je me considère trop vieux pour être comme dans la nouvelle génération. Tu sais, je suis comme un peu dans l'entre-deux. Je veux pas faire mon vieux bonhomme, mais cette façon de penser-là, je pense que c'est quand même assez récent que le monde de garder juste leur niche. Oui. Tu sais, comme je dis à plein de monde que je tatoue, tu sais, des plus jeunes tatoueurs en termes d'expérience, c'est-à-dire, tu sais, comme moi, j'ai pas eu de style en 7 ans, là, tu sais, ça m'intéressait pas, je pensais pas à ça, puis tu sais, vous autres, c'était écœurant, tu sais, vous rentrez là-dedans, puis vous savez, même avant de faire votre premier tatou, moi, mon style, c'est ça, je fais ça, puis ça prend pas de temps, puis c'est ça, puis c'est bon direct en partant, puis c'est tout à leur honneur de faire ça de même. Mais je comprends pas comment ça que... Tu sais, comme moi, dans ma tête, moi, je suis pas vraiment un tatoueur accompli si j'accepte pas de faire tout ce qui a rapport à ça. Tu sais, comme... Je m'aurais pas considéré comme un tatoueur accompli si j'avais pas appris comment que ma machine elle fonctionne. Ouais. Comment... C'est avec quoi je travaille, tu sais. C'est qui les acteurs majeurs de ça, de ce que j'aime, tu sais. Connaître ça, lire ça, un peu plus l'histoire en arrière de ça, aller connaître le monde qui ont ouvert le chemin pour que moi je sois là, tu sais, serrer ces mains-là, leur parler. Comme... Mais éventuellement, en tout cas, moi, comment je vois ça, les personnes qui peut-être se crissent, l'industrie du tatou, de l'histoire, de connecter avec les gens, puis qui veulent vraiment comme... Je suis capable de dessiner, je vais tatouer, je vais m'en faire un job, tu sais, un peu... En tout cas, la façon peut-être pas cool de commencer à tatouer. Ouais. Un jour ou l'autre, ça te rattrape, tu te mets à être, je pense, à être tatoué, de faire... pas tatoué, à être tanné, de faire tant la même affaire. Parce que commencer avec de quoi, ça se peut comme pas que tu commences à faire un style jour 1, puis que 2 ans après, t'aimes encore ça. Ça se peut pas. Tu vas trop évoluer en tant qu'artiste, puis tatoueur. Ben oui. Que genre, faut. Puis te restreindre toi-même à garder ta niche. Tu sais, tout le monde explore dans leur petite niche, là, genre évidemment, mais justement, se mettre des barrières à non, le monde me suit, voit ça, je vais faire ça, même si ça me tenterait d'essayer autre chose. Tu te tends en crise éventuellement, je pense. Là. C'est sûr. Tu sais, moi, là, en ce moment, je fais du japonais, je trippe, je fais ça. J'ai plein de gros projets en cours, puis j'aime ça. Mais tu sais, je peux pas dire genre, ah oui, moi, je vais mourir en faisant du japonais. J'aimerais ça que oui. Mais tu sais, je pense pas que je serais capable de faire juste ça toute ma vie, juste ça. Tu sais, même si j'ai la demande pour, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vouloir faire changement, je vais vouloir faire d'autres choses. Je le fais en ce moment de temps en temps. Il y a du monde qui... Tu sais, j'ai fait bien du réaliste à Victo, fait que j'en fais encore aujourd'hui, de temps en temps. Je le poste pas, mais j'aime ça. Ouais. Puis de temps en temps, je m'en book un, tu sais, comme 1 ou 2 fois par mois. Puis j'aime ça, tu sais, je finis le tatou, je suis comme, ah, c'est malade, il est beau. C'est le fun de faire ça, tu sais. Puis je retourne à faire du japonais après, puis c'est comme, ah, tu sais, comme on est back à la maison. Tu sais, c'est comme de faire un petit voyage, tu reviens chez vous, là, t'es bien, ça te remet les idées en place, tu sais. C'est un peu la même affaire, tu sais. C'était tout le temps la même affaire. Je l'ai vu arriver à des collègues avec qui que je travaillais, je n'aimerais pas de nom, qui font juste la même affaire. Puis il n'y a plus rien qui les intéresse. Ils font des affaires cool, là. Un Reaper, là. C'est cool, un Reaper. Ah, une journée de merde, aujourd'hui, je fais un Reaper. Ah! C'est incroyable comme journée, faire un Reaper. C'est du gâteau, faire ça, tu sais. C'est pas supposé d'être chiant, faire ça, tu sais. Ce qui est chiant, c'est, je sais pas, faire du macramé dans le dos, là, tu sais. Ça, pour moi, mais, tu sais, pour certains qui trippent, mais, tu sais, ça, c'est chiant, tu sais. Pour moi, c'est, ça, c'est un défi. Puis là, après ça, je retourne faire les affaires. Je suis comme, ah, ça, c'est le fun, hein, on est bien. Je pense que c'est important de faire ça. Je pense que tout le monde bénéficierait de faire ça, d'explorer d'autres choses, même s'ils ne connaissent pas ça, même s'ils pensent qu'ils n'aiment pas ça. Tu l'essayes. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Le client, lui, est content. That's it. Hey, très cool. On a comme full allongé finalement sur notre fin, mais merci beaucoup d'avoir été là. C'est une super belle discussion. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bon, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour les gens intéressés. Oui. Yes.